Sonko, bonjour. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes le patron de l'UCS en France. Récemment, vous étiez au Sénégal où vous avez participé à un meeting que Abdoulaye Baldé a tenu le 3 décembre dernier à Dakar. Et vous avez aussi pris part à des tournées. Faites-nous le point. Merci beaucoup M. Silla. Permettez-moi à l'entame de vous remercier, de remercier le site Info15, ex-diaspora.fr, à travers votre personne en tant qu'administrateur du site. Donc, je tiens à magnifier et saluer le travail remarquable que vous menez ici en France auprès de la diaspora. Parce que grâce à vous aujourd'hui, nous bénéficions de cette vitrine qui nous permet d'être vus et écoutés à travers le monde. Donc c'est l'occasion pour moi de magnifier ce travail et vous encourager à aller de l'avant. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de m'exprimer sur mon voyage, mon séjour au Sénégal. Et c'est également l'occasion pour moi de remercier les camarades de Dakar, de l'UCS, qui m'ont réservé un accueil chaleureux à travers le président Abdoulaye Baldé. Donc, ce qu'il faut retenir de cette rencontre du 3, c'est que c'était une réussite. C'était une réussite sur le plan de la mobilisation, mais c'était aussi une réussite sur vraiment l'avenir, la suite du parcours de l'UCS pour les joutes électorales à venir. Ça a été une belle manifestation et j'ai été agréablement surpris de voir une belle mobilisation à Dakar. Et il faut préciser que cette rencontre concernait la région de Dakar. Certes, il y a les 45 départements du Sénégal où sont représentés le parti, les délégations sont venues des différentes délégations, mais c'est Dakar principalement qui a organisé ce meeting. Mais la mobilisation qu'on a constatée ce jour, je crois que ça n'a laissé personne indifférent. Donc tous les observateurs ont salué, ont magnifié cette belle mobilisation. Et il faut savoir que l'UCS aujourd'hui a franchi un cap sur le plan politique parce qu'il est arrivé à haut niveau aujourd'hui et on peut dire qu'il a rejoint le cercle de grands partis au Sénégal. Et ça, nous en réjouissons. Et c'est grâce aussi à un travail de terrain qui a été mené par les différentes bases du parti, mais aussi par le président Abdoulaye Baldé, qui a eu d'ailleurs à le magnifier dès son retour de Paris, après son séjour pour des besoins de santé. Il a tenu à magnifier comme quoi qu'il est venu et il sera d'attaque. Et il a été d'attaque. Donc ce meeting d'ailleurs aussi également, il faut le préciser, a été organisé, préparé à l'intervalle d'un mois. Donc organisé en un laps de temps, un meeting avec une telle réussite, je crois que ce n'est pas donné à tous les partis politiques. Et je crois que même le parti au pouvoir a suivi le meeting et ça leur a fait trembler. Donc ça a été vraiment une belle opportunité pour moi également de rencontrer les autres camarades du parti que je n'ai jamais eu l'occasion de voir. Et je profite de cette tribune également pour saluer leur engagement, leur détermination, la jeunesse, les femmes derrière le président Abdoulaye Baldé, sans oublier les sages et les arabisans, qui ont fait aussi un travail remarquable. Au niveau de Dakar, l'occupation de terrain, je crois a fait ses preuves. Et le reste de l'étendue du territoire aussi, j'ai eu à bénéficier, à profiter de ces séjours, à faire quelques tournées avec le président. Et partout où on est passé, franchement, il faut se glorifier du travail qui est en train d'être mené sur le terrain. De la Casamance en passant par le nord Saint-Louis, au centre du Sénégal, partout l'UCS est présente. Donc je crois que c'est important et c'est ce travail de terrain qui fera la différence. Aujourd'hui, l'UCS a occupé le terrain, l'UCS est en train de mener un travail de proximité. L'UCS n'est plus ce parti qu'on tente de limiter dans les cadres, dans les frontières de la région de Ziguinchor ou plus précisément de la région naturelle de la Casamance. Mais fort heureusement, d'ailleurs c'est je me réjouis d'ailleurs de ce constat que j'ai eu à faire sur place, parce que de loin on ne peut pas souvent se rendre compte des réalités du terrain, mais quand ce voyage m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Les gens, ceux qui prétendent que l'UCS est un parti, entre guillemets, régionaliste,
qui est limité à qu'en Casamance, je crois qu'aujourd'hui, l'histoire a démenti aujourd'hui ces sentiments. Les gens se sont rendus compte aujourd'hui que l'UCS est allé au-delà de la Casamance. L'UCS a une ambition nationale. Le président Baldé, les Sénégalais commencent à le connaître. C'est quelqu'un qui est très sociable, c'est quelqu'un qui est très disponible, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Aujourd'hui, vous allez à Saint-Louis, vous avez l'impression que Baldé est Saint-Louisien. Ce sont les Saint-Louisiens qui se l'approprient, tellement qu'il est proche des Saint-Louisiens. On est passé donc par Saint-Louis, où d'ailleurs depuis quelques années, il préside il est le parrain d'une finale, d'une des zones de l'handicap de Saint-Louis. On est passé par Mpal, par beaucoup d'autres localités de la région de Saint-Louis. Mais partout où on est passé, les populations sont sorties pour acclamer le président Abdoulaye Baldé, pour saluer son travail, pour saluer son humanisme, pour saluer vraiment son courage et surtout vraiment ce qu'ils apprécient de plus. Et beaucoup de l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont témoigné en lui, c'est son humilité. Mais Ibrahima Sonko, des rumeurs persistantes avaient aussi dit que Baldé allait rejoindre Macky Sall. Les négociations ont foiré, non? Oui. Est-ce que négociations, il en avait? Je ne pense pas. Ce ne sont que des rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs. Et d'ailleurs, le président Baldé a apporté un démenti par rapport à ses suppositions, ces discours qui sont entretenus, je dirais même entretenus par le pouvoir en place. Parce qu'il n'a jamais été question que l'UCS, vous voulez dire que le pouvoir fait de la diversion? Oui, c'est de la diversion. Voilà, c'est ça, c'est le terme. C'est de la diversion. Mais aussi, c'est le souhait du pouvoir aujourd'hui. Parce que la préoccupation du pouvoir aujourd'hui, c'est d'avoir de Baldé à ses côtés. Mais Baldé aujourd'hui est un leader, un grand leader national. Un grand leader national dont la formation politique ne peut se fondre dans une autre formation politique. Donc voilà, le parti au pouvoir futile. Donc l'UCS aujourd'hui est un grand parti qui a des ambitions nationales. Donc il n'en est pas question et il n'en sera jamais question que l'UCS aille se fondre dans une formation politique. Ce sont les autres formations politiques qui vont rejoindre l'UCS. Et c'est le cas aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je suis revenu avec des éléments comme quoi qu'il y a beaucoup de partis aujourd'hui qui sont en train de courtiser l'UCS pour les futures alliances éventuelles, des partis politiques ou des coalitions de partis politiques. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, l'UCS est une grande formation politique qui ne peut pas se fondre dans un parti politique au pouvoir futile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes revenu du Sénégal, j'imagine que vous avez un agenda chargé maintenant, non? Oui, on a un agenda très chargé, M. Silla, parce que je vous dis que, comme disait le président, il était reparti et il était d'attaque au Sénégal. Mais moi aussi, je suis revenu avec mes camarades. Nous serons d'attaque ici en France. Parce que ce que j'ai vu, et d'ailleurs c'est l'occasion, je profite de cette tribune pour annoncer la réunion, une assemblée générale qui est prévue le samedi 7 janvier ici à Paris, qui va rassembler, qui va réunir toutes les instances du parti, le mouvement des jeunes, des cadres, des femmes. Donc ça sera une réunion à l'occasion de laquelle je ferai le bilan de mon voyage. Mais aussi nous allons dégager des perspectives en vue de préparer les joutes électorales à venir, notamment les élections législatives de 2017 et les présidentielles de 2019. Donc c'est l'occasion aussi de déclarer solennellement que le président Abdoulaye Baldé sera le candidat de l'UCS en 2019, Inch'Allah Rabbi. Dernière question, Macky Sall a récemment effectué une visite d'État en France qui a été considérée comme une réussite par bon nombre de Sénégalais. Est-ce que c'est votre cas? Bon nombre de Sénégalais, je mets ça entre guillemets. Donc c'est aussi l'occasion parce que ce voyage m'a trouvé au Sénégal, je suis séjourné au Sénégal, l'UCS était présente à ces manifestations. Mais vous me permettrez de remercier et de saluer surtout vraiment le travail de l'opposition ici en France,
qui a mené un travail vraiment donc, important, un travail vraiment donc d'opposant, en manifestant les 18 et les 21, donc place de Trocadéro le 18 et le 21 place de la République. J'ai suivi depuis le Sénégal ces différentes manifestations et je salue et magnifie vraiment le travail de mes camarades de l'opposition, donc qui ont eu vraiment qui se sont suffisamment prononcés sur cette visite, qui n'est rien d'autre que, donc, comme qu'on le dise, une convocation donc, du président Macky Sall par l'État français, notamment à travers le président donc, Hollande. Et il n'y a pas de retombées économiques. Je crois qu'aujourd'hui, la France, c'est qu'elle cherche. Il y a eu 7 contrats signés. Hein? Oui, ben, il y a des contrats. Mais voilà, donc maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est le concret. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces retombées, on a l'impression, moi je viens du Sénégal, le peuple aujourd'hui ne ressent pas aujourd'hui vraiment donc, ce qu'ils disent. Donc, comment dirais-je, cette avancée. Vous voulez dire que vous êtes revenu du Sénégal avec le sentiment que rien ne marche au pays? Non, je ne dirais pas, ce serait exagéré de ma part de dire que rien ne marche au pays. Parce que nous, on est un parti politique, on n'est pas que dans les critiques. Hein. On est un parti qui a des ambitions aussi à améliorer les conditions des Sénégalais. Quelque chose est en train d'être fait au Sénégal, ça il faut le reconnaître. Mais quand même aujourd'hui, ce qu'il faut, ce qui est le plus important, le peuple aujourd'hui doit sentir aujourd'hui vraiment donc, cette émergence. Mais on a l'impression que le peuple sénégalais ne ressent pas cette émergence. Donc, il n'y a pas encore eu émergence. Hein? Comment? Il n'y a pas encore émergence. Mais, pour moi, il n'y a pas encore émergence. Il y a encore du chemin à faire. Donc voilà, le président Macky Sall est à terme de son mandat, de son premier mandat. Mais le bilan que j'en tire, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'émergence au Sénégal. Donc certes, il y a des projets. Mais l'émergence, c'est en 2035. Hein? Ben, en 2035, peut-être. Peut-être que ce sera donc sous la houlette de l'UCS. Donc quand le président Baldé sera aux affaires, je crois que donc il sera à même de répondre donc aux préoccupations des Sénégalais. Parce que c'est quelqu'un qui est proche des Sénégalais, c'est quelqu'un qui connaît les rouages, c'est quelqu'un qui connaît donc les préoccupations donc des Sénégalais. Donc vous m'excuserez de la répétition. Donc voilà, la solution c'est Baldé. Et ça je le dis et je le réitère. Donc l'UCS c'est la solution. Et... Dernière question, est-ce que les dissensions qu'on a enregistrées ici sont derrière nous, hein? Les dissensions qu'on a notées au sein de votre parti. Oui, les dissensions sont derrière nous aujourd'hui. Donc, et aussi c'est l'occasion de saluer vraiment la grandeur d'esprit de mes camarades donc, de l'UCS Paris-Île-de-France. Donc je précise d'ailleurs que je suis le coordinateur de l'UCS Paris-Île-de-France, pas UCS France. Je magnifie et salue vraiment leur grandeur d'esprit et vraiment le travail qu'ils sont en train donc, de mener à mes côtés parce que comme j'ai l'habitude de le dire, certes je suis le coordonnateur aujourd'hui, mais j'ai toute une équipe derrière moi, que ce soit les femmes, les jeunes, les cadres, qui aujourd'hui sont en train de m'épauler dans le travail afin que nous puissions réussir cette mission qui nous a été assignée. La mission qui nous est assignée aujourd'hui, c'est vraiment donc de massifier le parti, de faire de l'UCS ici en France la première force politique donc, de l'opposition. Et je crois que c'est un pari qui ne sera pas facile, mais quand même nous y croyons, parce que c'est le slogan du parti d'ailleurs. L'UCS, j'y crois, donc j'y adhère. Donc nous croyons à nos convictions, nous croyons aujourd'hui donc à la vision du président Abdoulaye Baldé, nous croyons aujourd'hui à ses projets. Donc je crois qu'au niveau de la diaspora, le travail à partir du 7, et je vous invite à venir donc, couvrir cet événement. Beaucoup d'idées seront avancées et les perspectives aussi donc, qui seront lancées, je crois que nous mènerons à bon port. Et nous allons organiser les législatives de 2017 et pourquoi pas nous projeter donc, pour 2019. Ibrahima Sonko, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Silla. Merci.